Oh non, mais je vais plus. Oh là là. Oh là là. I'm taking from my mind. I'm taking from my ado et tout. Alors les chéris, il n'y a pas de vache. Je suis plus en Inde. Voilà, je suis revenu en Europe. Je t'expliquerai, il s'est passé beaucoup de choses. Pas mal de choses ces derniers temps. Mais en attendant, je t'emmène à la campagne en Angleterre, chérie. Allez, come. Come to me. Bon, heureusement, il fait un petit peu beau, les amis, mais... Vous savez ce qui m'a éclaté la tête? Enfin, ce qui m'a pas éclaté la tête, mais quand je suis arrivé là, il n'y avait plus de bruit de klaxon, plus de bruit, en fait, tout simplement. J'ai une autre tête. Oh! J'ai failli me faire éclater par le vélo. On en parle? Bref les amis, allez, je vous emmène dans cette petite aventure. Ouais, comme vous, chérie, tu fais. On est chez les parents de ton mec là, c'est ça? Ouais. On adore. On arrive. De ton amoureux. Ah oui. C'est vrai que ça fait du bien d'aller à la campagne un petit peu les amis, mais j'essaie d'atterrir. Tu peux nous dire où on est là, Pierre? On est à Sevenoaks. Sevenoaks, c'est où ça? À Kent. Ah oui, c'est à Cannes, c'est vrai. Et en Dortmund. Donc on est sorti de Londres, la grande ville, Il y a un petit pour peu- aller voilà, dans ce petit village qu'on adore. Et j'arrive pas à parler parce que je suis éclaté quoi. On peut se poser là, il y a un banc. On trouve un petit banc et on est en train de faire du commérage. Non, je rigole. C'est pris des petits trucs vachement intéressants quoi. Incroyable, waouh, waouh. Life is funny. Life is fun. J'arrive avec le petit You think so? On reprend un peu d'énergie, on reprend un peu d'éclat. Bon les amis, franchement, je sais pas comment expliquer en fait, je vous explique un petit peu ici, mais quand j'étais à Varanasi, je suis tombé malade. En fait, je suis tombé malade le jour où j'ai dû partir de Varanasi, parce que j'avais déjà mon voyage organisé, avec mon billet retour sur Delhi, mon billet retour sur Londres. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses à faire en fait, c'est quand même, voilà, voyager c'est beaucoup d'énergie. Et en fait, je suis tombé malade le jour où je devais repartir de Varanasi à New Delhi. Donc, comment vous expliquer qu'en fait, d'une minute à l'autre, j'ai eu une montée de fièvre carabinée, je pouvais à peine bouger. Voilà, juste pour vous mettre dans le contexte.
Mais comme je devais prendre le train le soir même, j'étais à deux doigts d'annuler, mais en fait c'était pas possible parce que je devais rentrer sur Londres quelques jours après. Du coup, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, mais la prise de tête. Du coup, j'ai pris mes jambes, mes dernières énergies ce jour-là. J'ai pris mon sac à dos, je me suis cassé de Varanasi. J'étais dans la vieille ville, dans un ashram. C'était une galère, j'ai dû partir à la gare, prendre le train de nuit. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de me reposer, au lieu de prendre soin de moi, non. Il a fallu que je me casse, que j'aille prendre un train de nuit. Comment vous dire, bref. Du coup, je suis arrivé sur Delhi. Et en fait, à Delhi, à chaque fois que je vais à Delhi, je vais dans le quartier du bazar. Mais bon, voilà, c'est un peu le bordel. Du coup, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf parce que au lieu de me reposer... j'avais plein de petits cadeaux à acheter, enfin bon, c'est pas important, mais 2-3 petits trucs à acheter pour la famille, les amis. Du coup voilà, je me suis pas reposé en fait, juste pour me mettre dans le contexte. Donc tout ça, ça a duré pas une semaine, mais presque. Enfin Varanasi jusqu'à le départ pour Londres, ça a dû être 5 jours. 5 jours où j'ai pas pu me reposer. À l'hôtel où je dormais, j'avais pas d'eau chaude, donc enfin, on s'en fiche, mais bon. Bon, la fièvre, de toute façon, voilà, elle est passée au bout d'une nuit. Parce que j'ai été intelligent et je me suis beaucoup couvert, malgré la clim qu'il y avait dans mon wagon, et mon lit était juste en dessous de la clim, enfin voilà. Elle est belle. Oh. Bref. Du coup, j'ai pas passé des jours super en fait les derniers jours à Delhi, j'en avais marre de l'Inde, j'étais dégoûté en fait, j'avais envie de partir. J'en avais ras le cul, entre mes dents, la fièvre, les machins, les nanas. Et je devais rentrer en fait sur Londres, quoi. Donc bon, je sais pas. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait mon vol pour Londres était très tôt le matin, du coup j'ai pas dormi de la nuit, puisqu'il faut y aller à l'aéroport bien à l'avance. Du coup, 1h du matin, je vais à l'aéroport de Delhi. L'aéroport qui était archi bondé de monde. Du coup ça a mis longtemps pour enregistrer les bagages, heureusement que j'y suis allé à l'avance. Et au final j'ai pris 2 avions les amis. Donc un avion jusqu'à Istanbul de 7h et quelques. Et un avion jusqu'à Londres. D'Istanbul jusqu'à Londres. Comment vous dire que moi les transports, je suis pas quelqu'un qui dort dans les transports. Alors, de Delhi à Istanbul, j'ai quand même un peu dormi parce que j'ai eu la grande chance de n'avoir personne à côté de moi les amis. Donc j'avais ma place à côté du hublot et j'avais personne à côté de moi. C'était genre incroyable. Du coup bref, j'ai dormi mais sans dormir parce que entre la pression de l'avion et puis même, j'arrive pas à dormir, moi j'étais pas confortable. Mais j'ai dû peut-être dormir 1 heure ou un truc comme ça. Donc ça, j'arrive à Istanbul complètement sonné parce que l'atterrissage en fait m'a éclaté. Les amis, pour être honnête avec vous, moi l'avion, plus ça va, plus j'ai du mal en fait avec les longs trajets. J'ai beaucoup fait ça pendant ma vingtaine. Et en fait je me dis mais c'est pas possible. Genre, tu sais, ça m'éclate le corps, je tombe malade. Je tombe de plus en plus malade, en fait, avec les avions, la clim, la pression, enfin bref. J'arrive à Istanbul, et du coup, de Istanbul à Londres, donc il y avait un peu de retard. Il faisait chaud dans l'avion. Enfin, avant qu'on décolle, bien évidemment. Il faisait chaud. Et pareil, souffrance, en fait, à l'atterrissage, parce que j'avais mal aux oreilles. La pression, mes oreilles bouchées, enfin bref. Du coup, je suis arrivé à Londres, les amis, dans un état pas super. Dans un état où j'avais pas dormi j'avais pas dormi depuis très longtemps. J'étais très fatigué avec mon sac à dos, toutes mes affaires. Bon, heureusement, je suis chez mon ami, qui a une belle situation, et puis même au-delà de ça. Donc du coup, j'ai pu me reposer ici, mais là, ça fait presque 1 semaine que je suis là. Et en fait, je suis retombé malade. Voilà, juste pour vous dire. Sinusite, je sais pas ce qui s'est passé, j'en fais jamais des sinusites. L'autre matin, il y a des jours de ça, je me suis levé avec des grosses douleurs au crâne. Ça a duré 2, 3, 4, 5, plusieurs jours. J'ai dû prendre des médicaments, les amis. Vous savez que moi je suis anti-médicaments. Voilà, je ne prends pas de pharmaceutique, à part dans l'urgence la plus extrême. Seulement là, en fait, j'ai tellement exténué de tout, entre les changements de pays, entre ma fatigue, tu vois, il y avait plein d'accumulations, quoi. Du coup, je me suis laissé... j'ai pris quand même les médocs qui m'ont quand même fait du bien. Ouais, parce que la douleur était insupportable et qu'il fallait un petit peu gérer ça. Enfin bref. Mais du coup, voilà les amis, donc là je m'en remets petit à petit, mais c'est pas toujours ça, je suis un peu patraque.
Là, je reprends une alimentation tranquille parce qu'il faut savoir que dans toutes ces aventures, de manger, en fait, c'était compliqué. Parce qu'en Inde, j'en avais ras le cul de la bouffe en Inde. Et puis, tu sais, quand tu voyages et tout, c'était super compliqué. Donc là, de me réadapter, mon ventre, il allait pas du tout bien les premiers jours quand je suis arrivé ici. Parce que de me réadapter un petit peu à notre nourriture, c'est toujours la même chose. Du coup, voilà, les amis, donc j'ai perdu du poids, j'essaie de récupérer mes énergies, je suis un peu fatigué, je vous avoue. Mais bon, je suis vivant. I'm alive. Yeah. Les gars, je me suis motivé pour aller à un petit musée. Je vais à Tête Moderne. Franchement, si vous allez à Londres, allez-y. Bon, après, c'est vrai qu'ils changent d'expo plutôt souvent, toutes les semaines, il me semble. Et du coup, là, je fais un petit peu ça. Ah putain, je reprends mes énergies, ça me fait du bien. Si vous vous rendez pas compte à quel point j'étais mais HS. Vraiment HS. Oh. Alors ça les amis, c'est super mignon. Là, il y a tout un petit endroit où les gens peuvent aller peindre librement. Bien évidemment, il y a une queue monstrueuse en bas. J'adore, c'est super cool, donc il y a beaucoup de familles, mais je trouve ça super incroyable. Tu peux se peindre comme ça en libre arbitre, en libre accès. Le petit Big Ben quand même, qu'on adore, c'est quand même intéressant. Les amis, je suis juste en train de marcher un petit peu. Voilà, je vous montre 2-3 images, on adore. Ça me fait du bien de revenir un peu sur Londres, je trouve ça mignon. Puis le Big Ben est très joli là. Bref, on y va. And I told you to be kind. In the morning I'll be with you, and you'll be a different kind. He said, holding all the tickets from you, going on the fine. Oh, still
Les amis, pour être honnête, je sais pas pourquoi je me sens aussi excité de voir le Big Ben alors que je l'ai vu 1 milliard de fois. Mais je trouve ça beau, il est bien entretenu. Et il faut savoir que moi quand j'habitais à Londres à l'époque, il était intact. Après il a été en travaux pendant genre plus de 5 ans. Pendant 5 ans je crois. Non, un peu moins, non, je dis n'importe quoi. Pendant 4 ans. Non, pendant 2 ans et demi ou 3 ans, je sais plus. Du coup c'est cool de le voir quoi. Je trouve que c'est vachement intéressant quoi. Là il y a beaucoup de monde par contre. C'est un peu chiant comme d'habitude. Mais c'est joli. J'ai super faim. Les amis, au bout là-bas, il y a Buckingham Palace. J'ai absolument pas envie d'y aller. Non mais écoutez, j'y suis allé tellement de fois à une époque, c'est bon quoi. C'est toujours la même chose, ça m'intéresse absolument pas. Là, j'ai faim. Je vais aller me prendre un petit truc à manger parce que j'ai la dalle. Écoutez les amis, je me promène. Bon, tout ça, je l'ai vu et revu. Mais c'est vrai que voilà, ça fait un peu du bien. Là, je prends l'air, ça me fait du bien de retrouver un peu mes énergies, de prendre l'air, de retrouver un petit peu ma joie de vivre naturelle. Parce que c'est vrai que pendant un petit temps, là, j'étais vraiment pas bien, les gars. Oh là là, oh là 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 là. C'est chiant, en fait, mais c'est comme ça, voilà. Quand t'as besoin de repos, t'as besoin de repos. Quand ton corps est malade, ton corps est malade. Enfin, il y a toujours... c'est comme ça, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à accepter d'être... vous savez, genre pas dans mes énergies. Parce que je fais beaucoup de choses pour ça. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai une discipline le matin depuis des années qui fait que, voilà, ça me tient. Et puis j'aime bien un peu faire d'exercice le matin. Et c'est vrai que là, mes pratiques du yoga, elles étaient complètement déformées dans le sens où j'arrivais pas en fait. Parce que mon corps était faible. Ma sinusite, je pouvais pas faire certaines postures parce qu'en fait, si je me mettais dans certaines postures, justement, ça me faisait très mal. Enfin, c'était complètement dingue. Ce matin, c'était pas ça encore, mais j'ai au moins fait ma pratique et comme je pouvais. Mais bon, petit à petit, quoi. Enfin bon. Les amis, j'ai mis 3 heures. Je suis en train de manger. Je me suis acheté une petite boucle d'oreille toute mignonne. Je suis allé chez Léon, c'est un fast-food que j'aimais bien à l'époque. Et là, il y a des petites... oh, j'adore. Rice and beans. On est fan. Mais en fait, c'est ce que je voulais manger ce soir. Et je l'ai pris maintenant. Grosse flemme. Ah, mais c'est bon. Super bon. Les amis, pour être honnête, cette femme, ça doit faire 20 ans qu'elle marche. Enfin, moi déjà, à mon époque, elle était là. Elle marche tous les jours. Truc de ouf. Ah, mais voilà, toi. Allez, regardez-moi là, regardez. Bonjour chérie, on part au travail. Salut, comme tous les jours. ouais, bossaz. Ça bosse dur. Bah ouais, ça bosse dur. On adore. C'est vrai que il est pas en vacances, Pierre. Du coup, voilà, il part au travail tous les jours, comme une star, quoi. Non mais, vous croyez que c'est de la paille? Eh ben non, c'est Yves Saint Laurent. Elle est riche. Bah si, c'est très français. Par contre, attends, moi, c'est ça que j'ai oublié. La base de noix. De noix. Vous avez pas des amandes par hasard? Non. Faut que je le rachète. Excellent. C'est quoi cette danse? C'est la danse de Camilla. Ah, j'ai cru que c'était Camp Rock. Je me suis éclaté la destination. Ouais, mais là, c'est très bien.
C'était jeune, j'avais la peine. On a fait des œufs ce matin, c'est trop bon. Je te teste. Tu parles en vélo? Ouais. Demain, je pars avec toi. Bah si tu veux, hein. Soit demain ou même samedi quand on va faire du vélo. Ça dépend ce que tu fais demain. Ouais, c'est la question. Je me suis niqué le doigt. Ouais, peut-être samedi, je sais pas. Au revoir. À ce soir, à ce soir. À ce soir. Bye. Mais c'est trop bien. Mais on adore. Bonjour, Gypsy, mais c'est pour que faire je des connais vlogs depuis et 6 tout. ans. On s'est rencontrés où, Gypsy? Et plus que ça, ouais, 6 ans, ouais. Ouais, 6 ans, on s'est rencontrés en soirée sur le dance floor. Et puis après, voilà, c'était une grande histoire d'amour. Là, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu. myself. Wow. Ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu, donc la petite retrouvaille, on adore. C'est magnifique. Ouais, on est à London quand on Ouais. galère. En mode galère. Non, attends, tu non. rigoles ou quoi? On Non, parce que nous, on a vraiment vécu des galères. Moi, à l'époque, je vivais à Londres et puis on se côtoyait beaucoup. On était dans des galères un petit peu. Bon, Ouais, remarque, c'est pas vrai. trop, quoi. C'est allé. Non, là ça va, on n'est pas dans la pire galère de tous les temps, mais c'est vrai qu'on est toujours dans quelque chose de. Voilà. De très... On est dans une coloc, quoi. On n'est Ouais. pas avec dans une villa ou dans une maison. En même temps, à Londres, c'est difficile. C'est mais- très impossible. C'est super cher, tu 2000 rigoles ou balles, un appartement. Voilà. 2000 balles. Un studio même, je crois. Voilà. Donc voilà. Donc on va déménager. Mais de toute façon, à New York, ça sera aussi Elle cher. se casse! Je vais me trouver un sugar daddy et puis... Ah non, mais ça... Ouais, c'est quand même génial. Moi, je sais pas comment faire. Il faut que je me renseigne sur YouTube. Non, mais c'est difficile aujourd'hui. Comment faire péter mes followers Twitter. Comment avoir des followers? Mais déjà, après... Bon, après Twitter, j'ai l'impression que ça va vite. Bon, en fait, il y a un espèce d'algorithme. TikTok, ça va vachement vite, quoi. XO. Oh my goodness. Bon, les amis, on est vendredi aujourd'hui. Nouvelle journée à Londres. Bon, je me sens de mieux en mieux. Écoutez, ça va beaucoup mieux. On est vendredi aujourd'hui. J'ai décidé de pas faire grand chose parce que j'ai dépensé quand même pas mal. J'ai quand même dépensé un peu d'argent puisque la vie est chère en Europe. On n'est plus en Inde avec 25 balles par jour ou 20. Voilà, si j'étais, comment dire, correct. Ici, bah voilà, c'est double, voilà, voire triple, entre guillemets, pour faire des choses simples, quoi. Prendre le métro, manger, faire les courses, bref. Bah là, en parlant de faire les courses, je vais au Lidl, parce qu'à côté de chez mon pote, il y a un Lidl, et Lidl est vraiment pas cher, les amis, à Londres, que ce soit partout. Donc bon, écoutez, les produits, ils sont comme ils sont, mais je vais aller me faire un petit plat ce midi, et me poser, regarder une série, ou regarder quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. XOXO. Oh my godness! Je reviens des courses de Lidl, c'était tellement agréable. Il faisait froid dans ce magasin de merde. Putain. Bon les amis, voilà, j'ai pris 2-3 trucs. Alors bien évidemment, la lumière n'est pas top. Puisqu'il y a ça, la lumière du jour. Oh my god. J'ai pris 2-3 trucs, j'en ai eu pour 9 pounds. Merci. Bon après, j'ai pris 2-3 trucs quand même. J'ai pris des bananes, hein, parce qu'il n'y a jamais assez de bananes en fait, je vous explique. Moi je pourrais ouvrir un magasin de bananes en fait, tellement que j'en mange. This is my fruit, c'est mon fruit préféré. Et j'en mange tous les jours, absolument tous les jours. Silly girls XOXO. Et bien évidemment de beaux avocats. Oh my god. Voilà, tout ce que je veux, c'est un avocat, des œufs, je vais me faire des œufs, un avocat, j'ai des petites tomates cerises. Bon, la technologie, c'est super cool, mais bon, des fois, c'est un peu compliqué, quoi.
Bon voilà, j'ai changé de plan. Incroyable. Alors, mon lait préféré, les amis, c'est le lait à la noisette. Alors, je sais que les laits comme ça, ils sont pas très ouf. Ça, c'est le lait du Lidl, vegan. Bon, on s'en bat la race. Enfin, non, on s'en bat la race, peu importe. Mais le lait à la noisette, c'est mon lait végétal préféré. Voilà, c'est dit. Puis à un moment, voilà, j'ai plus quoi dire. Mais bon, on va pas que je fasse maison, ce que j'ai déjà fait plein de fois. Et c'est très bon. City Girls XOXO. Bon. Ce midi, ça va être lunch. Donc un peu de céleri que je vais couper dans des petits bouts, des carottes, avec des tomates cerises, du houmous, un avocat et 2 œufs ou 3. Et franchement, les gars, voilà des repas simples. Ils sont sympas aussi, quoi. Eh mais attends, mais je suis même pas dans le champ de vision. mais quel est ce professionnalisme? Je nettoie mon céleri qui vient de la terre. Amen. Ah bon, ils viennent de la terre bien évidemment, mais bon, ils sont faits d'une manière, je n'en dirai pas plus, parce que je risque d'être controversé, voilà, je risque d'avoir des paroles qui ne plaisent pas aux autres. Non, je rigole. Bref, les amis. Voilà, en fait, c'est tout. Je vais en faire des petits, voilà, que je vais couper en 2, des petits bâtonnets. Cause you never shut breathe more. Oh, mais il y en a beaucoup. J'en fais toujours trop. Vous savez, ce qui est challengeant, les amis, c'est de cuisiner pour soi. Moi, je cuisine pour moi, bien évidemment. Et en fait, j'ai trouvé ça très difficile jusqu'à maintenant. Et parce que si vous voulez, bah, tu sais, tu cuisines pour toi tout seul, du coup, les portions, tu dois constamment les surveiller, quoi. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il faut tout calculer. Bon, après, voilà, c'est pas grave. Il y a toujours des restes ou quoi que ce soit, donc c'est intéressant. Là, par exemple, la petite carotte qu'on va bien laver. Voilà. Par contre, je suis pas dans le champ. C'est quoi ce délire? Sous le vent. Vous savez, les amis, ça c'est tout moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des plans où je cuisinais et j'ai pas filmé le résultat. Au final, je me suis fait une simple assiette, les amis, avec des carottes, du céleri, des petites tomates cerises, du houmous. J'avais des petites galettes de lentilles et 2 œufs. Et voilà, j'ai mangé ça en 3 secondes. Et là, je suis en train de regarder un documentaire sur Arte sur la vie de Rihanna. Bon, franchement, le documentaire super intéressant. Bon, la vie de Rihanna, peu importe. Mais toute la success story de Robin Fenty, quoi. Bon, que je connaissais déjà parce que moi, quand j'étais jeune, j'adorais Rihanna d'une force. Mais laisse tomber. Mais c'est touchant en fait, parce que c'est vrai que Rihanna, même si elle fait partie du showbiz et de tout ce truc Hollywood, l'industrie de la musique et tout ça, enfin voilà, peu importe, elle a quand même une histoire qui part de zéro, quoi. Enfin, c'est vrai, voilà, elle venait vraiment d'une famille, d'une vie modeste à la Barbade, ce qui est une petite île, enfin, c'est quand même incroyable. Donc c'est marrant parce qu'il raconte un peu d'histoire et puis il y a toute la fierté en fait de la Barbade. Et je comprends parce que Rihanna, c'est quand même une des plus grandes pop stars de notre génération, à nous. Donc c'est complètement ouf. Rihanna! Shine bright like a diamond in this California Kimber. Bref, bon voilà les amis, donc j'ai fini. Là je vais aller me poser, je vais regarder un petit peu le documentaire et puis voilà quoi. Faut s'arrêter là. Aujourd'hui je devais voir quelqu'un, mais au final je vois pas quelqu'un. Et ça me convient parce que j'avais vraiment envie de rester posé parce que ce soir on va manger au resto avec mes chéris, avec Pierre et son copain Adam. Donc les gens chez qui je loge d'ailleurs. Merci beaucoup. Si tu passes par là Pierrot, I love you so much mon chéri. Bref, du coup voilà. Donc je vais me poser et me poser jusqu'à ce soir. Non mais ça c'est tout moi en fait, je fais une machine et je l'oublie en fait dans la machine, voilà. Je fais une petite lessive. Ça sent bon. Je suis en train de faire un truc très dangereux. On va se calmer, j'arrive pas à trouver un endroit où poser la caméra, mais c'est pas possible. Bon, je vais poser là, quoi. Voilà. Ooh. What the fuck is that? Ah, ok. Oh my goodness, Je ne comprends pas ce qui se passe.
C'est bon. Bon. On va étendre toutes ces fringues. Voilà, ici. Sur l'étendoir magique. Désolé pour la lumière, je ne sais pas où sont les lumières. Voilà, je ne suis pas chez moi, donc je ne sais absolument pas où sont les lumières. Et puis même si j'ai envie de les chercher, bah j'ai pas envie en fait. Voilà, j'aime bien un peu le côté roots quoi. Bon, j'ai pas fait une grosse lessive. Voilà, c'est mes petits caleçons, enfin mes slips je dirais parce que je ne porte pas de caleçons. Voilà, c'est bon, il y a un moment donné j'ai arrêté de porter des caleçons quand j'avais moins de pression à l'école. C'est-à-dire quand j'étais au lycée, et bah ça. Parce que la pression du caleçon dans les vestiaires des mecs, faut arrêter les délires. Je suis désolé d'être en slip, c'est beaucoup plus sexy pour un homme. Qu'est-ce que tu vas mettre un caleçon dégueulasse à bord? Ah non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Et je veux pas entendre, y a pas de débat, c'est bon. Non mais what the fuck is that? What the actual fuck is that? Je m'appelle Emily et je vis dans la vie. Non, et je vis. Je sais pas. Je ne sais pas voir Emily vit. Bah écoutez, c'est bon, wow, j'adore étendoir. C'est vraiment l'étendoir, c'est contre nature. Voilà, bon, normalement il y a un système de chauffage, mais je vais pas utiliser le système de chauffage. Parce que j'en sais rien, quoi. Tout simplement, il y a un moment. Je vais laisser sécher mes vêtements organiquement. Voilà. Allez. Bisous de moi. I'm your lady and you're my man. On serait bien tous les deux, non? Je ne sais absolument pas qui c'est. I think Skip is happy for me to do Russian work. The other ones who are bastards. It's the same camera that I have. You stop using it. No, I'm gonna use it again. That's why I was asking for your card for the computer. Because to do the montage. So it appears like you don't have videos. C'est bon les amis? C'est bon? Ah ouais. Ouais. Tu manges quoi? Je vais le bouffer moi. T'as le mot? Du poulet. Le poulet et la viande. Wow. Bon appétit. Le petit burger. Le burger il m'arrache la gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, je crois que c'est le burger ou c'est la sauce tomate. Non mais qu'est-ce qu'il a lui là? C'est trop bizarre.
ils adorent les glaces, tu sais. Même les glaciers les plus simples au monde, genre c'est toujours la même chose quoi. Il m'a fait trop peur. Non mais t'as des mecs qui jouent entre eux, ils me font trop rire. C'est les petits gars quoi. Les petits garçons, on joue entre nous, les potos. Pierre, je sais pas où il est. Pierre. On voulait aller dans un petit bar là, mais j'avais oublié, genre j'ai pas ma carte d'identité et mon passeport, grosse flemme. Tu sais, en ville, ils sont trop comme ça quoi. Je suis oh là là, oh là là. De toute façon, moi je suis déjà fatigué, les amis, pour être honnête. Voilà, je suis un grand-père qui se respecte. Là, il va être 21h, j'ai la flemme quoi. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Je la vois pas. Mais là, c'est le chanteur. Qu'est-ce qu'elle a là... Ah oui, elle chante bien. Elle danse bien, non? Oh. C'est quoi ça? Pornstar Martini. Répète, j'ai pas compris. Pornstar Martini. Ginger shot. Oui, chin chin boy. I pay 28, it's not I get. Thank you so much. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça? Grave. C'est quoi la rêve? Céline Dion. Non. Allez. Mais non, mais c'est tout ce qui brille. Céline Dion. Ah, mais le signe. Bravo. I'm alive. It's like, oh, there's the ventilation for the tube system. Ouais. Ah bah sûr. C'est beau. Non mais j'adore les... Attends. The butterflies. Puis les couleurs, elles sont super jolies. Elles sont incroyables. Ah, j'ai buté dessus. Toi, c'est caché comme une gamine. Voilà, regarde. Pierre, c'est ça en fait. Quand on était ado, il se cachait et il faisait toujours ça. Allez, allez, allez! Attends, j'ai chaud. Sors de ta tanière! Je suis en train de chialer. Là, je regarde, il est à poil, je vois la lune, quoi. Non, non, mais je peux plus, je suis en train de chialer. Il va falloir que je coupe ça au montage, c'est chiant. Oh bah tiens, on repart! Aussitôt venu, aussitôt repartir, regarde. Ah, tu vas faire... Ah, tu vas vraiment faire un gros caca, là. Si. Pierre, avant d'aller au lit, il fait toujours un caca. Du coup, là, c'est vraiment... C'est le caca, quoi. Caca, Miss Caca. Miss Caca. Oh. Bref. Caca, pipi, popo, on en a marre. Moi, j'allais me doucher. Je suis fatigué, là. Là, le vendredi. Ciao.